rapidement sur ce que Lyonix est et Lyonix n'est pas. Bon, vous le savez, les tuyaux existent à Lyon, ça c'est un slide que vous avez peut-être vu lors de l'inauguration qui a eu lieu il y a 2 ou 3 ans. Le slide suivant. Celui-là, Loïc Pourchère peut vous l'expliquer par cœur, on lui a montré une bonne centaine de fois. Le slide suivant. Ce que Lyonix n'est pas, très important, parce que c'est pas évident de définir ce qu'est Lyonix, c'est peut-être plus facile de définir ce que ça n'est pas. Lyonix n'est pas dépendant des opérateurs, on est complètement autonome par rapport aux opérateurs, se doit d'être neutre. Lyonix n'est pas vendeur de services de type vente de bande passante, de type hébergeur de services, de serveurs, etc. On ne souhaite évidemment pas être concurrent avec nos propres membres. Les avantages de Lyonix, bon, j'avais remis ce petit slide là, bon, vous les connaissez, le ping Lyon-Lyon, j'ai déjà dû vous énerver plus d'une fois avec ce genre de discours-là. Aujourd'hui, si on dépasse un petit peu l'aspect technique, la négociation facilitée avec les fournisseurs, c'est quelque chose qui commence à être un petit peu important, on en parle dans le slide suivant. Au niveau financier, le peering, c'est un concept qui maintenant est à peu près connu, permet d'avoir des échanges relativement peu onéreux entre les opérateurs. Lyonix est un nœud d'échange, c'est quelque chose d'important, c'est un GIX, mais Lyonix est également un NAP, Network Access Point, ce qui signifie que les opérateurs peuvent se vendre et s'acheter sur Lyonix du débit. Ainsi, un opérateur plutôt vendeur, plutôt important, on va dire par exemple France Télécom ou Neuf Télécom, va pouvoir adresser directement sur Lyonix des clients et leur vendre du débit Internet. Lyonix, évidemment, n'intervient pas dans les relations entre les opérateurs. Un fait intéressant, c'est que plus on a d'acteurs qui sont présents, plus il y a de concurrence et plus les prix baissent. C'est une règle étrange qui s'appelle tout simplement la concurrence. À Lyon, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on avait des prix, on va dire, un tout petit peu exagérés. Il y a 15 jours, j'étais à Amsterdam, quand j'ai annoncé que j'étais très heureux qu'à Lyon, on atteigne des prix un petit peu comme les prix parisiens, genre de l'ordre de 20 € du méga. Tout le monde, on était 82 dans la salle, il y a 81 personnes qui ont explosé de rire. À Amsterdam, le méga aujourd'hui, c'est 3,5 €. Voilà. À Lyon, on est content parce qu'on arrive à 10. Ah, mais je suis sûr que dans la salle, je pourrais faire le même sondage. Qui paye son méga aujourd'hui plus de 50 €? Je suis sûr que tout le monde va lever la main. Qui paye son méga plus que 100 €? Il y a encore la moitié de la salle qui va lever la main. Et si je demande qui paye son méga plus de 250 €, il y a encore des gens qui vont lever la main. Amsterdam, 3,5 € le mégabit. Évidemment, en grande quantité. Évidemment, à des prix lyonnais, vous n'achèterez jamais de grande quantité. Voilà, c'est ce que permet de faire Lyonix. On passe au slide suivant. Oh, je crois qu'il y en avait encore un ou deux. Alors,